Est-ce que tu as déjà offert une carte cadeau ou reçu une carte cadeau? Tu dois sûrement connaître un peu comment ça fonctionne, les coffrets cadeaux qu'on offre à des amis ou à des membres de sa famille. C'est assez pratique. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce marché des coffrets cadeaux se développe énormément. C'est très porteur, c'est en pleine croissance. Et ce secteur, je pense, ne va pas échapper aussi à la blockchain, aux NFT, aux cryptos, qui vont conquérir tous les secteurs d'activité, donc aussi celui des cartes cadeaux. Et c'est pour ça que je vais te parler d'un projet, DigiGift, qui est pour l'instant un projet à ses tout débuts. On en est aux prémices de son développement, mais pourtant j'ai l'impression qu'il y a quand même déjà pas mal d'ambition et un certain nombre de caractéristiques à ce projet qui sont intéressantes. Eux, ils vont se positionner sur le Web3, sur la blockchain et les NFT, sur ce secteur d'activité des cartes cadeaux. Donc ça peut être intéressant à surveiller, et je vais te présenter tout ça dans cette vidéo. Pour continuer de suivre des petits projets intéressants comme celui-là, pour continuer de suivre l'évolution de cette technologie de la blockchain, des NFT et des cryptos, je te recommande de t'abonner à ma chaîne. Tu peux activer les notifications, comme ça tu manques rien, et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, comme Twitter par exemple. Des fois en plus j'organise des jeux concours là-bas, donc ça peut être intéressant de me suivre. J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Aujourd'hui, on va parler du marché des cartes cadeaux. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que c'est un secteur porteur. Regardez ça. D'après une étude réalisée par Prepaid Consumer Insight Study, le marché des cartes cadeaux a enregistré une hausse de près de 10% ces dernières années. Donc c'est du 10% annuel. Le marché des cartes cadeaux représente en France un volume annuel de 4 milliards d'euros. Ces chiffres sont dus à une utilisation de plus en plus massive de la part des consommateurs. Près de 47% des Français avouent notamment préférer recevoir une carte cadeau plutôt qu'un autre présent. Donc c'est une activité qui s'avère fort lucrative. D'autant plus que ces dernières années, ça a été boosté par le Covid, les confinements, la crise sanitaire. Ça a favorisé l'essor des cartes cadeaux. Depuis cette crise, il y a tout un tas de secteurs qui ont accéléré leur digitalisation et c'est le cas pour ce secteur. Il y a des secteurs où ça a plutôt fait très mal, il y a d'autres secteurs qui ont été favorisés. Donc le business des cartes cadeaux, des e-cartes cadeaux, cette digitalisation, ça a l'air d'être quelque chose de porteur. En plus, il y a des avantages fiscaux pour les entreprises. Les cartes cadeaux multi-enseignes sont très utilisées par les entreprises car elles constituent un avantage social pour les employés et les employeurs. Et dans certains cas, elles peuvent être soumises à défiscalisation lorsqu'elles sont distribuées à des occasions bien précises et que leurs attributions est conforme à certains critères. Elles sont exonérées de charges sociales. Donc ça appuie encore plus le développement de ce secteur. Et les leaders dans ce domaine, c'est Smartbox et Wonderbox. Bon, il y a de fortes chances que vous-même vous ayez déjà offert ce type de cadeau ou que vous en ayez bénéficié pour offrir un saut en parachute ou tour de circuit en Lamborghini par exemple. C'est ce que j'ai fait personnellement. J'ai conduit la Lambo, même si j'en suis pas propriétaire. Mais j'ai bien kiffé au passage. On se croirait dans un jeu vidéo. Hein. J'ai déchiré. J'étais un vrai pilote. Ah, franchement, c'est super agréable de conduire une Lamborghini. Hein. C'est vraiment facile. Faut juste éviter les dos d'âne, mais sinon c'est nickel. Et si je vous parle de tout ça, c'est pour vous parler de DigiGift, qui veut venir challenger et concurrencer des géants comme Smartbox ou Wonderbox. C'est un projet qui n'en est qu'à ses débuts. 48 abonnés sur Twitter, c'est vraiment très petit. Vous allez me dire, mais quel intérêt? Eh bien, l'intérêt, c'est de regarder un projet qui va se positionner sur le Web3, en utilisant la technologie de la blockchain et des NFT, contrairement à ces acteurs qui sont certes leaders actuellement, mais vu que la blockchain, ça va venir dans tous les secteurs, et pour des projets comme celui-là, il y a peut-être une place à se faire, vu qu'ils sont petits aussi, ils sont agiles, ils sont plus flexibles, et s'ils construisent bien leur projet dès le départ, peut-être que pour les années à venir, ils peuvent mieux répondre aux besoins des consommateurs, être plus rapides et puis prendre des parts de marché sur ce secteur en se positionnant sur la blockchain et les NFT. Donc ça peut être intéressant de regarder d'un peu plus près ce projet. Et c'est ce qu'on va faire ensemble, je suis là pour ça. Donc ils ont un site internet, mais c'est qu'une première version. C'est une sorte de première vitrine pour expliquer un peu leur projet. Il y a d'ailleurs une vidéo, je vais vous la mettre directement pour votre propre confort. Vous allez regarder ça et on en parle juste après. Donc, cette vidéo,
Moi, ma première constatation, c'est que déjà, elle est plutôt propre. Ce type de vidéo, généralement, ça se fait avec des agences, ça se fait auprès de professionnels, et ça coûte un certain prix aussi. Et apparemment, ils ont les moyens de produire ce type de vidéo. Donc ça tendrait à montrer que déjà, ils ont des ambitions et peut-être quelques moyens. Pour un projet pour l'instant si petit, déjà peut-être que ça peut alerter sur quelque chose d'intéressant. Ils ont aussi une application mobile, comme on voit tout en bas du site, disponible sur Google Play et sur l'Apple Store. Donc je vais vous montrer ça. Pour l'instant c'est une V1, donc c'est assez simpliste, mais on voit déjà il y a des prestations qui sont offertes, il y a des bons cadeaux, par exemple faire du trampoline, ou des chambres d'hôtel. Là par exemple, on sélectionne pour 2 personnes la chambre de luxe, on met le mail, alors évidemment c'est à titre d'exemple, c'est pas mon vrai mail, exemple@gmail.com. Et puis pareil pour le numéro de téléphone, c'est un numéro au pif, n'essayez pas de m'appeler. Alors de la part de Bitcoin Couteau quand même, moi-même, pour vous servir, pour vous envoyer un petit cadeau. Puis après on peut personnaliser avec un petit mot doux, coucou, bisous, et profite bien de ton cadeau. On peut même ajouter une vidéo, bon là je l'ai pas fait, mais on peut ajouter une vidéo. Et donc envoyer un cadeau personnalisé, et après on fait payer, et hop, on va minter ce cadeau sous forme d'un NFT. Alors pour l'instant c'est pas tout à fait le cas, je vous ai dit, c'est que le début du projet, donc vous pouvez pas encore minter un NFT. Et c'est une première version de l'application pour montrer un petit peu comment ça fonctionnera. Mais pour un projet si petit, ils ont déjà l'application mobile, ils ont déjà un site vitrine, ils ont déjà une vidéo de teaser qualitative, donc c'est plutôt pas mal. Et ils ont aussi un autre site internet pour présenter plus précisément le projet. Il y a le site internet qui sera le vrai site internet digigift.ch, et pour étudier le projet, il y a digigift.xyz. Alors déjà ma première constatation, c'est que le site, si on veut, il est disponible en anglais, en français, en allemand et en italien. Et c'est normal parce qu'ils sont suisses. Et en Suisse, on parle français, allemand et italien. Et puis évidemment l'anglais, c'est un peu obligatoire. Isn't it? Mais en tout cas, disposer de plusieurs langues, c'est déjà pas mal pour s'implanter sur différents marchés. Et ça montre aussi peut-être un peu l'ambition de ce projet. DigiGift, ça sera une plateforme, une marketplace, permettant la digitalisation de tout service et activité pouvant s'offrir sous forme de bons ou de coffrets cadeaux. Dans leur utilisation des NFT, les métadonnées vont constituer des éléments numériques comme des fichiers multimédia, juridiques, de prestations de services et de valeurs d'échange. Le NFT, ça permet de sécuriser différents éléments qui attribuent des droits et une propriété aux consommateurs. Et il y a aussi des avantages pour les prestataires de services. Parce que contrairement à des concurrents comme des Smartbox ou des Wonderbox, eh bien sur une telle marketplace, les prestataires de services, que ce soit des hôtels, des restaurateurs, des clubs de paintball, de karting aussi, bon voilà, tout ce que vous pouvez imaginer pour faire des cadeaux, les prestataires de services pourront eux-mêmes proposer leurs services, les digitaliser sur cette marketplace. Alors que les leaders du marché, c'est quelque chose de centralisé, et on va voir plus tard dans le white paper, mais il y a des avantages à utiliser la blockchain, à la fois pour les consommateurs et les prestataires de services. Ils proposeront divers produits comme le Digibox, ce sera un coffret de prestations personnalisées, défini par un ou plusieurs services, les Digicoupons avec des cartes cadeaux définies par une prestation, les Digi-Wallet, un wallet non custodial permettant aux utilisateurs la gestion de leurs actifs. Non custodial, ça signifie que vous êtes propriétaire de votre wallet et vous en possédez la clé. Et il y aura DigiAccount, ce sera une plateforme pro pour les prestataires de services qui permettra d'avoir une gestion simple et rapide. Plus simple en tout cas, si vous êtes restaurateur, etc., propriétaire d'une salle de Laser Quest ou d'Escape Game, ça peut vous intéresser aussi, parce que là, vous gérerez directement vos prestations, contrairement à des acteurs comme Smartbox ou Wonderbox. La team, la team déjà, elle s'affiche publiquement. Ils montrent leur visage, il y a leur nom, on peut les retrouver sur LinkedIn. Alors j'en parlerai un peu plus tard dans le white paper. On voit que déjà il y a du monde, ils ont des advisors plutôt compétents, plutôt qualifiés, plutôt réputés. Il y a quand même déjà du monde en fait pour un projet, rappelons-le, qui pour l'instant est si petit et n'en est qu'à ses débuts, seulement 48 abonnés sur Twitter. Mais peut-être que d'ici les prochains mois, ça pourrait augmenter assez vite. Si le projet est qualitatif, pour l'instant il semblerait. On va jeter un petit coup d'œil à la roadmap. Et comme je vous disais, on en est encore au début, puisque c'est assez récemment, en Q2 2022, qu'ils ont lancé l'application mobile en V1, ce que je vous ai montré un peu plus tôt. Ensuite, en Q3, ils ont lancé le site internet, que je vous ai également montré un peu plus tôt. Et prochainement, en Q4, donc sur la fin de l'année, il devrait y avoir une pré-sale, numéro 1. Donc on en est vraiment au début,
Toujours à la fin de l'année, en Q4 2022, ils vont sortir une V2 de l'application mobile et du white paper. Donc le white paper que je vais vous montrer, il sera peut-être étoffé, plus détaillé et plus approfondi à l'avenir. Les choses sérieuses, elles vont commencer du coup plutôt en 2023. Sur Q1, il devrait y avoir une deuxième pre-sale, puis en Q2 2023 au printemps, une ICO. Et enfin, en Q3 à l'été 2023, une troisième version de l'application mobile. Donc là, pour l'instant, octobre 2022, on en est encore au début du projet. Maintenant, jetons un œil au white paper, et en plus en version française, c'est plutôt appréciable. Du coup, vous pourrez aussi faire vos recherches, même si vous n'êtes pas anglophone, pas d'excuses. Bon, je vous mettrai les liens en description, comme d'habitude, les liens utiles. Mais on va quand même regarder quelques passages intéressants. Déjà, il nous parle du marché, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, mais là, au niveau mondial, le marché des cartes cadeaux pèse plus de 100 milliards d'euros en valeur annuelle, dont un tiers pour l'Europe. Ils ont une section problématiques et solutions dans le white paper, et c'est intéressant de s'y pencher pour voir les avantages de la blockchain. Déjà concernant les prestataires de services. Sans la blockchain, l'encaissement après la consommation de la carte cadeau, si je vous offre une petite séance de karting, vous faites votre karting, pour le prestataire, le gérant du karting, l'encaissement, il y a des délais, et souvent c'est de 15 à 30 jours. Et là, avec la blockchain, l'encaissement, il sera immédiat. Dès que vous aurez terminé votre tour de karting, le prestataire, il va pouvoir avoir son argent. Donc déjà, avantage à la blockchain. Également, concernant les frais, les acteurs comme Smartbox et Wonderbox, ils vont pas m'aimer à force que je parle d'eux comme ça là, mais voilà, c'est le Web3, désolé messieurs ou mesdames. Et avec le Web3 et avec des acteurs comme DigiGift, il y aura plus que 10% de frais qui en plus seront dégressifs, alors qu'avec les acteurs actuels, Smartbox, Wonderbox, les frais sont bien plus élevés, 30%. Donc manque à gagner aussi pour les prestataires. Ou pour le client directement, parce que si le prestataire a moins de frais, peut-être qu'il peut baisser ses prix, donc pour le client c'est avantageux aussi. Avec la blockchain, il devrait y avoir un système de gouvernance démocratique, donc ça laisse supposer qu'il pourrait y avoir de la DAO, Decentralized Autonomous Organization. Faudra peut-être voir les détails dans la prochaine version du white paper. Également, pour l'instant, c'est un canal de vente isolé pour le prestataire. Tout ce qu'il peut faire, c'est disposer sa prestation dans un coffret, là, comme on voit là, par exemple. Et avec DigiGift, il devrait y avoir de nouveaux canaux de vente qui permettront de développer et de valoriser numériquement des produits avec des fonctionnalités innovantes. Pour l'instant, on ne sait pas encore quoi exactement. Faudra voir en suivant la suite du projet et si ça vous intéresse en tant que prestataire, mais voilà, a priori avec la blockchain et en décentralisant on peut faire plus de choses. Le temps de traitement, ce sera plus rapide avec la blockchain aussi, et il pourrait y avoir des services financiers de finances décentralisées, ce qui permettrait de générer des récompenses liées à l'utilisation de la plateforme. Donc là on était du côté des prestataires, et maintenant, du côté des entreprises émettrices, quelle différence avec et sans blockchain? Les sociétés émettrices, c'est Smartbox et c'est Wonderbox par exemple. Pour l'instant, ces sociétés, elles ont peut-être un certain impact sur l'environnement. Quand vous utilisez des coffrets, il y a du carton, il y a du papier, il y a du plastique. Là, en utilisant la blockchain, l'impact environnemental, il sera fortement réduit, forcément, puisque on utilisera seulement nos smartphones et on aura des codes, des digicodes, des QR codes, des DigiGift. Voilà, il suffira de scanner et hop, c'est validé. D'ailleurs, de ce côté-là, probablement que la crise sanitaire, ça a dû aussi accélérer les choses pour adopter la technologie des QR codes. Avec les acteurs classiques, c'est centralisé, il y a une sorte de monopole. Avec DigiGift et en utilisant la blockchain, il y aura plus de sécurité, de décentralisation et de scalabilité, donc ce sera adaptable aussi dans le temps, ça pourra être évolutif, et la place de marché sera ouverte à tous après une certification quand même. Faudra passer le KYC ou le KYB pour les prestataires de services, là c'est concernant les entreprises. Concernant les utilisateurs, c'est sûrement plus vous et moi là qui êtes concernés. Pour la validité des bons, avec la blockchain, on aura un identifiant unique avec un numéro ID. Avec la blockchain, les achats seront plus rapides et sécurisés avec la crypto-monnaie. Sans la blockchain, on n'est pas propriétaire de la valeur du produit, en soi, de la prestation, mais avec des NFT, on va le devenir. Et en plus, en étant décentralisé dans des smart contracts, nos métadonnées, ce sera pas dans les mains d'une plateforme qui sera centralisée, encore une fois, désolé, des Smartbox ou des Wonderbox, parce qu'on leur donne un petit peu toutes nos données, toutes nos métadonnées, et on n'est pas à l'abri aussi que ce genre de plateforme puisse se faire hacker et qu'il y ait des fuites de données avec les noms des clients, les adresses, les numéros de téléphone. En principe, avec la blockchain, tout ça sera plus sécurisé, et puis également,
il y aura la possibilité de personnaliser les cadeaux, de planifier soi-même la date quand on veut faire un cadeau, créer un emballage unique, c'est-à-dire on choisira l'image du NFT en fonction de la personne destinataire du cadeau. On pourra mettre des photos, des vidéos et des messages vocaux. Le tokenomics, alors faut peut-être faire attention parce que c'est qu'une version V1 du white paper et il n'y a peut-être pas toutes les informations. En tout cas, le token devrait s'appeler le Digit. On voit que la part qui sera accordée à la team et aux advisors est plutôt raisonnable. 7%, c'est pas excessif. Il y aura aussi du stacking puisqu'il y aura des rewards de 10% pour le stacking qui sont prévus. Pour le déploiement d'une première version de la dApps DigiGift, ils se sont orientés sur le réseau Polygon parce que Polygon se démarque d'Ethereum en proposant des performances supérieures, moins de frais de transaction et c'est plus rapide également. C'est vrai que Polygon, c'est une blockchain qui est utilisée par pas mal de projets justement pour ces avantages-là. Et je vous disais que DigiGift, ils sont quand même plutôt ambitieux a priori, parce que à moyen et long terme, ils étudient la possibilité de construire leur propre blockchain et leur permettre dans le futur d'atteindre leurs objectifs. Développer un écosystème spécialisé autour de la marque DigiGift. Comme ils le disent ici, on retrouvera toute la partie architecture ainsi que chaque aspect de la construction de leur dApps dans la V2 du white paper. Mais ce qu'ils veulent développer à l'avenir, c'est par exemple le DigiTicket, une plateforme de vente de billets et de tickets événementiels, comme des concerts, par exemple des spectacles. Le DigiPay, une solution de paiement pour les commerçants et les consommateurs pour leurs achats quotidiens, un peu comme du Google Pay par exemple, ou de l'Apple Pay. DigiEvent, un environnement de production événementielle dans le métaverse. DigiPrivate, une plateforme de vente privée autour des offres spéciales réservées aux utilisateurs éligibles. Bon, faut voir tout ce que ce sera, tout ça, sûrement dans la V2 du white paper. DigiSocial, une plateforme d'interaction sociale permettant la mise en avant d'offres exceptionnelles, la rencontre entre prestataires et consommateurs, ainsi que l'évaluation des prestations. Donc on en revient peut-être là à ce passage avec d'autres canaux de vente qui permettent de développer et valoriser numériquement des produits avec des fonctionnalités innovantes pour les prestataires de services. Ce qui est possible avec la blockchain et ce qui n'est pas possible sans la blockchain. Maintenant, venons-en un petit peu à la team, et on voit il y a des QR codes. Donc si vous voulez, vous pouvez scanner, par exemple Théo Guillermet, hop, je scanne, et puis si je veux, je vais directement sur son profil LinkedIn. Alors ils utilisent les QR codes, je pense, parce que ce sera aussi le fonctionnement des DigiGift, de leur carte cadeau. Mais si on veut, on peut se rendre sur LinkedIn nous-mêmes, là comme ça. On voit déjà qu'il a plus de 500 relations. Au niveau de ses activités, il a une expérience de 6 ans dans le tourisme et l'événementiel, donc il devrait pouvoir connaître les besoins des prestataires de services. Et il a fait l'ALIRA, l'école de la blockchain. Donc au cours de son parcours, il s'est spécialisé sur le Web3. On peut aussi aller regarder le profil de Géraldine Varon, expert financière, avec aussi plus de 500 relations. On voit qu'ils ont du réseau, peut-être aussi. Et elle a plus de 2194 abonnés sur LinkedIn. Au cours de ses formations, elle s'est spécialisée dans la banque, école supérieure, banque et finance. Et on voit en fait qu'elle a fait des formations un petit peu continues, j'ai l'impression. Au cours des années, elle a continué de se mettre à jour et de repasser des diplômes, on a l'impression. Parce que là, ça va quand même de 2004 jusqu'à aujourd'hui, en fait, ça continue. 2020, 2022, 2021, Institut supérieur de la formation bancaire, spécialisé dans l'intelligence artificielle, blockchain, cryptoactifs, fintech, néobanque, crowdfunding, crowdlending, et elle a plus de 7 ans d'expérience au sein du Crédit Suisse. Donc dans une banque. Donc elle fait partie maintenant des cofondateurs de DigiGift. On va continuer de faire un petit tour d'horizon comme Alain Prats, l'expert technique. Vous voyez, tous les profils sont consultables sur LinkedIn. Aussi plus de 500 relations. Ils ont l'air tous d'avoir pas mal de relations et de réseaux professionnels. Plus de 3000 abonnés sur LinkedIn. Et lui, son expertise, du coup, c'est plutôt sur l'informatique, les logiciels, le développement d'applications, de sites internet et sur la blockchain. Je vais pas tous les faire. Il y a aussi des advisors comme Laurent Leloup. Je peux vous le montrer rapidement. Il passe sur BFM Business, comme on voit sur sa photo de profil. Plus de 500 relations aussi. Plus de 19 000 abonnés sur LinkedIn. Et il est conseillé sur pas mal de projets Web3. Il a son propre site internet. Il est spécialisé dans la tokenisation d'actifs et sur les ICO. Je vous laisserai vous renseigner si vous le souhaitez, mais bon, a priori, ils ont aussi des gens qui ont des compétences légales, des avocats, des développeurs. On retrouve leurs réseaux sociaux, ils sont sur Twitter, LinkedIn, Discord, Telegram, Medium. Donc même si vous voulez poser des questions, vous pouvez aller sur le Discord et sur le Telegram pour en savoir plus. Mais pour un projet, pour l'instant, qui paraît si petit, il y a des choses qui me paraissent quand même plutôt solides.
Il est plutôt intéressant de voir que la technologie de la blockchain, les NFT et tout ça, ça peut conquérir tous les secteurs en fait. Et en fait, ça peut même venir chambouler ces secteurs d'activité. Parce que d'un coup, il y a des nouveaux usages, de nouvelles possibilités, et ça peut redistribuer les cartes. Il peut y avoir de nouveaux acteurs qui viennent se faire une part de marché. Et ça peut peut-être être le cas avec DigiGift, qui pour un projet à un stade de développement précoce, semble déjà avoir du réseau, pas mal d'ambition, et puis en plus il se positionne sur un secteur porteur, donc ça peut être intéressant de suivre ça. On arrive à la fin de la vidéo, c'est le moment où tu peux la liker si tu as apprécié, si tu as appris des choses également, tu peux t'abonner à ma chaîne, activer les notifications et me suivre sur mes réseaux sociaux, j'en ai plein, tu peux trouver tout ça dans la description.